Ok, donc on va goûter la première spécialité, donc ça s'appelle des bolo bao. Bolo c'est pineapple, ananas, et bao c'est pain, donc c'est des pains à l'ananas. En fait, si vous voulez, c'est comme Hong Kong, ça a été sous l'égide de l'Angleterre, bah, en fait ils ont quand même des traditions assez anglo-saxonnes. Donc vous voyez, c'est un pain qui est simplement un pain avec un morceau de beurre, quoi. La meuf elle arrive, elle prend le pain, elle fout un bout de beurre dedans et voilà le truc. On va goûter ça et on vous dira comment ça se passe. Donc, petit retour, petite impression. Le pain, on sent pas l'ananas, c'est un pain sucré quoi. Et le beurre, il est salé. Ça fait un espèce de mix, mais qui est vraiment pas équilibré quoi. En gros, on a ce beurre salé, ce pain sucré, c'est pas fou quoi. Bon, après, ça se mange, hein, mais honnêtement, c'est pas fou. Commandez un truc pour des légumes, il n'y a même pas de légumes. Bon appétit.
啊，真係啊，真係。有需要。
Ouais, où t'étais dans le moment présent, tu sais que t'as bien profité du truc, du coup t'as pas regardé l'heure depuis un sacré moment, tu sais même pas, et puis tu sais, c'est relatif, tu t'en fous un peu, tu sais. Ça nous a pris quand même 1 heure et demie. T'as dit quoi? Ça nous a pris 1 heure et demie. Ah ouais, pour soi-disant 1,5 km, un truc comme ça. Bon bah, on a été attaqué par un sanglier et cette tente c'est de la merde parce que en fait là il a essayé de rentrer par ici. Donc on a donné des coups de pied et en fait le problème c'est que la couture elle a clairement lâché. Et du coup bon c'est un peu il pleut, enfin l'eau rentre, après c'est pas dramatique. C'est juste que il est assez tôt en fait, il est 21h et qu'on on n'est pas à l'abri d'une deuxième attaque. Parce qu'apparemment c'est assez fréquent ici les attaques de sangliers. Donc moi c'est vrai que quand il a attaqué je suis sorti et je l'ai vu, il était dehors, c'était quand même un assez gros sanglier. Et apparemment faut pas faire ça, on a vu, mais on a crié et tout ça. Moi j'essaie de lui charger, il s'est barré. Apparemment il faut pas du tout faire ça, donc retenez bien. Je sais pas trop ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais du coup en fait je crois qu'on a pris la décision de se barrer parce qu'il y a des serpents. On n'est pas à l'abri d'une autre attaque et là on est vraiment sans défense quoi. Là c'est clairement la forêt. Donc du coup je pense qu'on a décidé, on a fait un peu les pour et les contre et on s'est dit que c'était peut-être plus sûr de quand même redescendre. Et parce que là c'est quand même très humide, il y a de l'eau et on n'est pas à l'abri d'une deuxième attaque. Donc je crois que le plus rationnel ce serait quand même de faire attention, on va prendre notre temps et on va redescendre parce que bon voilà c'est ce qu'on a décidé en tout cas. Donc là on est sur la descente. On redescend là, c'est un peu compliqué. C'est pas là forcément une bonne idée, mais on n'a pas le choix, je crois. Du coup, suite aux événements, on avait donc pris la décision de descendre et c'est ce qu'on a fait. Même si ça paraissait un peu dangereux finalement, parce que de descendre, il y avait 1,5 km pour 400 mètres de dénivelé. Donc c'est des petits chemins avec des pierres et tout ça. Mais finalement on l'a fait assez lentement et on est arrivé là dans le village le plus proche de la montagne, puisque la montagne que vous voyez derrière c'est là où on était. Et à la base c'est vrai qu'on était allé pour voir le point de vue, mais bon vous voyez c'est toujours dans la brume, donc peut-être qu'on n'aurait pas eu ce point de vue. Ensuite en fait on a regardé et ces attaques de sangliers en fait elles sont extrêmement courantes à Hong Kong, puisque vous voyez c'est des îlots. Et donc du coup, en fait, l'humain, on va gagner les territoires naturels qui sont leur habitat naturel. Donc forcément, il y a de cohabitation entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est très fréquent de voir ces sangliers. C'est vrai qu'on en était un peu conscient, mais on ne s'était pas assez renseigné. Et là, en étant allé sur Internet, on a vu qu'il y avait énormément d'attaques sur pas mal de sites et qu'on n'est vraiment pas les seuls. C'est pas du tout un cas isolé de tentes qui sont fracturées par ces attaques de sangliers. Et que même si en fait la nourriture elle est mise sur des arbres, ils font à peu près 2 mètres, donc du coup ils peuvent en fait s'étendre et aller chercher la nourriture dans les arbres. Donc bon après nous en tout cas ça nous permet de recevoir une morale, puisqu'il faudra faire attention, être plus vigilant. Puis c'est vrai qu'on n'était pas non plus super équipés, pas d'affaires de pluie et tout ça, mais bon. En tout cas on est descendu, on a fait ça de manière assez sécure et puis on s'est posé dans un endroit, on a passé la nuit. Et en tout cas, nous on avait jugé que c'était plus rassurant de ne pas rester là-haut avec cette tente trouée et de subir une pression d'une nouvelle attaque. On est descendu, on a pu dormir calmement, tranquillement et sereinement. Et on continue l'aventure malgré qu'on ne pourra pas vous montrer la vue de la montagne.
Ouais, donc vous voyez ce qu'on vous disait. Les cochons viennent jusqu'en ville, enfin les sangliers. Ça, c'est les petits singes qu'on vous a montré hier. Et vous voyez, en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont plus peur des humains, quoi. Alors du coup, on est arrivé à la gare et on a passé les frontières, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous quittez Hong Kong, une première frontière, ensuite dans une zone tampon, et ensuite vous passez la frontière chinoise. Cependant, on n'a pas filmé, et on ne vous a pas montré, puisque c'est fondamentalement interdit, donc vous ne pouvez pas voir ces images-là. Une chose à savoir, c'est que quand vous allez à Hong Kong, en fait, ils vous mettent pas de tampon, vous recevez juste un petit papier, une petite feuille volant. C'est une technique moderne, je sais qu'il y a pas mal de pays qui font ça. Malheureusement, vous n'avez pas de tampon sur le passeport. Ensuite, du coup, on va rentrer en Chine. Et il faut savoir qu'en fait, Hong Kong, on ne dit pas Hong Kong en chinois, mais on dit Xiangkang. Bravo à vous, vous avez suivi et vu la vidéo jusqu'ici. Conclusion, on a renvoyé la tente défectueuse à l'entreprise Decathlon puisqu'elle provient de celle-ci. C'est le premier modèle, le premier prix. Ils ont fait des tests et ont conclu qu'ils pouvaient nous rembourser. Avec cet argent, on a racheté une nouvelle tente et donc l'aventure continue. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-le dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir un retour pour nous. Et à la prochaine!